Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Et un des grands frissons théâtraux de cette fin d'année, à savoir Mon traître au Bouffe du Nord, spectacle mis en scène par Emmanuel Mérieux, que je vous recommande vivement. Emmanuel Mérieux, en fait, a adapté deux romans de Sorge Chalandon, deux romans irlandais, qui évoquent l'amitié de l'écrivain avec un des leaders de l'IRA, et cette amitié qui s'est tout d'un coup heurtée à une triste réalité des années plus tard, parce qu'elle a découvert que ce leader de l'IRA était en fait un espion à la solde des Britanniques. Et d'ailleurs, une fois qu'il a avoué être un espion, un an après, il a été assassiné. Dans deux livres, Mon traître et Retour à Quilibex, donc Sorge Chalandon raconte cette histoire du côté du trahi et du côté du traître, en romançant un peu l'histoire. Et Emmanuel Mérieux en a fait donc un texte, il a croisé les deux livres, et il en a fait un texte d'1h10, extrêmement fort, extrêmement puissant, en reprenant une scénographie qu'il avait déjà adoptée pour l'adaptation du roman de Russell Banks, De beaux lendemains, à savoir plateau nu, la pénombre, un éclairage très blanc, un peu de fumée. Et s'ajoute à ça une ambiance terrible d'orage, de tempête, avec un piano, de la musique. Et trois comédiens vont venir sur scène dire un monologue de longueur inégale. Le premier, c'est le trahi, le héros Antoine, qui va donc expliquer toute sa tristesse et toute l'horreur qu'il a ressentie face à cette trahison. Ensuite, le fils du traître, qui vient parler plutôt évoquer cette trahison face à la dépouille de son père, et ça nous voit un moment admirable où le comédien se met à chanter une chanson de U2, Wake Up Dead, a cappella. C'est vraiment le grand frisson dans la salle. Et enfin le traître qui vient tenir un petit peu le journal de sa vie, raconter comment il en est arrivé là, et à la clé un deuil impossible, un pardon impossible, et une douleur terrible. Donc on a trois comédiens qui sont Jean-Marc Avocat, Stéphane Balmino, Jérôme Der, absolument formidables, qui disent leur texte dans le micro. Et ce qui est très important dans ce spectacle, c'est que au-delà de la précision, de la force du propos, il y a une émotion extrêmement forte. C'est-à-dire qu'Emmanuel Mérieux ne cherche pas à faire une distanciation. Il y a vraiment de l'émotion, contenue certes, ce n'est pas un mélo, mais l'émotion qui fait que Sorge Chalandon, quand il est assisté à la première, il a pleuré, et il n'est pas le seul à avoir pleuré. Donc un spectacle jusqu'au 21 décembre, à mon avis, qui va être très rempli. Donc dépêchez-vous de prendre des places pour ce moment unique de théâtre.